Bonjour à toutes, mesdames. Je me présente, je suis Sienne Burguin. Je travaille au sein de la Maison Rose Paris en tant que chargée de mission et d'accueil. Aujourd'hui, vous allez assister à un webinaire animé par Béatrice Raffard, qui est réflexologue et qui vous propose une séance sur le thème réflexologie palmaire, gestion du stress et détente. Donc, durant cette heure de webinaire, vous allez dans un premier temps faire les exercices avec Béatrice qui vous montrera les massages et les points à travailler. Et suite à cela, nous aurons une partie questions-réponses. Donc, il vous sera possible de vous faire part de nos questions par deux billets. Donc, soit par écrit, il y a une partie conversation en bas de votre écran où vous pouvez poser vos questions, donc Q&A, ou bien en levant la main. Donc, cela, en fait, consiste à cliquer sur la partie comme quoi vous souhaitez prendre la parole. Nous vous la donnons et à ce moment-là, vous pourrez parler et poser votre question de vive voix. Donc, je vous souhaite à toutes une excellente séance et à tout à l'heure. Béatrice, je vous laisse. Merci. Je vous en prie. Bonjour mesdames, bienvenue donc à cette séance de réflexologie palmaire. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la gestion du stress et surtout la détente. Donc je vais vous expliquer quelques petits points à travailler sur nos mains. Voilà, pour pouvoir trouver la détente, pour pouvoir relâcher les tensions et pour être mieux. Voilà. Donc nous allons commencer notre séance par une petite toilette énergétique de nos mains. C'est-à-dire que voilà, nous allons frotter nos mains l'une contre l'autre. On va chauffer nos mains, chauffer l'énergie au niveau des mains. Donc en position assise, on est bien confortablement installé sur notre siège, bien relâché, bien décontracté. Voilà, on essaye de s'installer du mieux que l'on peut et on va commencer par chauffer nos mains. Voilà, les frotter l'une contre l'autre. L'intérieur de nos mains, voilà, donc la face palmaire et puis la face dorsale aussi, le dessus des mains. Voilà, bien prendre le temps de masser, de malaxer nos mains. Vous allez peut-être ressentir quelques petits frissons ou de la chaleur. Voilà, ça c'est l'énergie qui se trouve au niveau de nos mains. Voilà. Voilà, on peut pianoter aussi un petit peu avec nos doigts, voilà, pour bien détendre nos doigts, faire des petites rotations avec nos poignets. Parce que dans cette séance, nous allons utiliser nos doigts pour faire les automassages. Voilà. Donc une fois voilà, qu'on a bien détendu nos mains, vous pouvez insister sur les endroits qui vous paraissent plus confortables, même pour remonter jusqu'au poignet. Voilà, vraiment prendre le temps de se préparer à travailler sur nos mains. Voilà. Une fois que c'est bon pour vous, on va travailler un premier point qui s'appelle le plexus solaire. Alors le plexus solaire, voilà, c'est un point important, c'est une zone métabolique pour vraiment se détendre. Et le plexus solaire, en fait, il se trouve où? C'est ici le plexus solaire, voilà, au niveau de la poitrine. Et souvent, voilà, quand on est contrarié, quand on est stressé, quand on est noué, eh ben, on verrouille ici le plexus solaire. Donc nous, on va travailler ce point pour déverrouiller le plexus et pour se sentir mieux, pour pouvoir mieux respirer. Alors, le plexus solaire, où se trouve-t-il sur nos mains? Eh bien, vous allez voir que c'est très très simple. Comme point de repère, vous allez prendre votre majeur. Donc, vous allez descendre le long du majeur. On va passer cette petite zone des coussinets. Là, on a des petits coussinets. C'est toute la partie pulmonaire et cardiaque. Donc, on passe la zone pulmonaire et on va essayer de trouver un point qui se trouve à peu près au milieu de la main ici. Alors, moi, je vais travailler avec mon pouce et on va essayer de chercher ce plexus solaire, cette zone du plexus solaire qui se trouve à peu près au milieu de notre main. Voilà. Alors, c'est une petite zone. Une fois que vous l'aurez trouvée, vous allez voir, on s'enfonce un petit peu comme dans du beurre. C'est une zone qui est un peu plus souple au niveau des tissus. Une fois qu'on a trouvé cette zone du plexus solaire, eh bien, on va aller la stimuler. Et en la stimulant, on va aussi travailler notre respiration. On va essayer de caler notre respiration sur les pressions que l'on va faire sur le plexus solaire. Donc, dans un premier temps, je vous laisse bien chercher cette petite zone, là-haut, à peu près ici, au milieu de la main.
Et vous allez faire juste quelques pressions pour essayer de bien repérer cette zone du plexus solaire. Alors, moi, je suis droitière, donc je vais travailler plus facilement sur ma main gauche. Mais bien entendu, pour celles qui sont gauchères, c'est tout à fait la même chose. On descend le long du majeur, on passe la zone des petits coussinets et on va aller travailler le plexus solaire de ce côté. Voilà. Vous pouvez le travailler sur les deux mains, soit la main droite ou la main gauche. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est pour mieux ressentir les bienfaits de la détente du plexus solaire, c'est de fermer vos yeux. Et on va essayer de caler notre respiration en même temps que les pressions. Donc, quand on va presser sur la zone du plexus solaire, on va essayer de presser avec la partie charnue de notre pouce. Hein. Surtout pas avec le bout de l'ongle, parce que vous allez vous faire mal, ça ne sera pas très agréable. Donc, on va travailler avec la partie charnue du pouce. Je vous propose donc de fermer les yeux. Et quand vous allez presser sur le plexus, vous allez expirer. Quand vous allez relâcher, là, vous allez inspirer. Et on va essayer d'enchaîner plusieurs respirations. Donc voilà, si vous êtes prête, vous positionnez votre pouce sur le plexus et on va commencer par une expiration. Donc on va souffler. Puis en inspirant, on va relâcher la pression. Et à nouveau, on souffle. Et on presse sur le plexus. Et on inspire. Et à nouveau, je souffle. Et en inspirant, je relâche. Alors, vous allez faire à votre rythme, en fermant les yeux, 3 inspires, en commençant par l'expiration. Je vous laisse faire à votre rythme. Je le fais moi aussi de mon côté. Donc, je ferme les yeux et je souffle. Voilà. Donc, vous pouvez vous laisser bercer par ce mouvement de flux et de reflux. Un petit peu, vous laissez venir une image comme la vague voilà, qui arrive sur la plage, qui repart. Voilà, laissez-vous bercer par votre respiration pour vraiment accompagner ce mouvement de pression et de relâchement. Voilà, je presse à l'expire, je relâche sur l'inspire. Donc vous pouvez le faire sur une main et vous pouvez aussi stimuler le plexus solaire sur l'autre main de la même manière en faisant des pressions douces, bien entendu. Sur l'expire, je presse. Sur l'inspire, je relâche. Encore sur l'expire, je fais une pression. Sur l'inspire, je relâche. Une dernière fois. Voilà, donc ça c'est la stimulation de la zone du plexus solaire. Vous pouvez le faire bien entendu plus que 3 fois. Hein. Vous pouvez prendre 5 minutes dans la journée, vous poser calmement dans un endroit confortable et puis caler votre respiration sur la stimulation du plexus solaire. Donc je presse, je souffle, je vide vraiment tout l'air de mes poumons et sur l'inspiration, je relâche ma pression. Donc voilà pour la zone métabolique du plexus solaire. On va travailler aussi une autre zone qui s'appelle la ligne du diaphragme. Donc notre plexus solaire est ici et au niveau du corps, la ligne du diaphragme, elle se trouve là, voilà, sous la poitrine, jusque sur les côtés, au niveau des côtes. Donc sur notre main, la ligne du diaphragme, eh bien, elle va partir de ce côté-ci et elle va faire un arrondi sous nos petits coussinets pour venir jusque-là. Voilà. Donc là, vous avez, j'espère que vous voyez bien toute ma main. Là, vous avez la zone des poumons et du cœur. Et la ligne du diaphragme, elle part d'un côté pour aller jusqu'ici. Voilà. Donc cette ligne du diaphragme, on va aller la stimuler toujours avec notre pouce. On va faire des petites pressions
Et on va avancer sur cette ligne du diaphragme en faisant un petit mouvement de vague encore. Voilà. Donc, pour que ce soit plus pratique, on va se positionner au niveau de l'auriculaire, de ce côté. Et on va faire juste une petite pression. Et quand on va faire la pression, on va essayer de refermer nos mains sur notre pouce. Et on va avancer sur la ligne du diaphragme, sous les petits coussinets, de cette manière. Voilà. Alors les pressions, elles sont toujours douces. Ce n'est pas nécessaire d'appuyer très très fort. L'essentiel, c'est que ce soit confortable et agréable pour nous. Voilà. On va la faire 3 fois, cette ligne du diaphragme. On la fera 3 fois sur une main et 3 fois sur l'autre. Donc on positionne notre pouce ici pour plus de commodité. On peut aussi partir du côté du pouce et la faire dans ce sens-là. On peut faire des allers-retours. Mais voilà, quand on fait un automassage, je trouve que c'est plus pratique de partir de ce côté. Alors bien entendu, pour plus de facilité, vous pouvez mettre votre main vers vous. Voilà. Et vous faites des petites pressions en refermant votre main sur votre pouce. Et une troisième et dernière fois. Alors bien entendu, vous pouvez aussi caler votre respiration. Expirez quand vous pressez, reprendre votre souffle, votre inspire quand vous relâchez. Voilà. On a travaillé sur une main et on va faire la ligne du diaphragme sur l'autre main. Donc on repère la zone des petits coussinets, la zone pulmonaire et cardiaque. Et on trace une ligne, voilà, de l'auriculaire jusqu'au pouce. Donc on va positionner notre pouce ici et on va travailler notre ligne du diaphragme avec des petites pressions. Allez, on y va ensemble et on avance, voilà, tranquillement. On passe bien entendu sur le plexus qu'on a stimulé juste avant. Voilà. Une première fois, on continue une deuxième ligne. Les doigts de la main sont en contre-appui sur la face dorsale de la main. Et une troisième et dernière fois. Voilà, on stimule bien notre ligne du plexus solaire. On relâche bien les tensions. Au niveau des épaules, on se détend bien. Et on peut fermer les yeux, bien entendu. C'est quand même plus agréable pour le ressenti. Et voilà. Donc, stimulation du plexus, stimulation de la ligne du diaphragme. Et en réflexologie plantaire, on va aussi travailler ce qu'on appelle notre ligne de la colonne vertébrale. Donc, on va faire un aller-retour sur la ligne de la colonne vertébrale. Donc, on va aller stimuler nos 33 vertèbres. On va partir donc des cervicales, de la C1, pour descendre voilà, jusqu'au sacrum et jusqu'au coccyx. Alors, pour trouver cette ligne de la colonne vertébrale, donc elle se trouve sur la zone médiane de notre main, c'est-à-dire sur le côté du pouce. Je vous la montre. La ligne de la colonne vertébrale, elle va jusqu'ici. Donc, on va partir sur la base du pouce, sur le côté là, de l'ongle, ici. Et on va aller cheminer, on va descendre le long de la colonne vertébrale qui va se terminer par ici. Alors, pour aller stimuler cette ligne de la colonne vertébrale, on va travailler avec notre pouce et on va faire un petit mouvement comme ceci. C'est le mouvement de la chenille. Voilà.
des petites pressions avec le pouce de cette manière. Voilà, ça c'est là le petit mouvement du réflexologue pour aller stimuler cette colonne vertébrale. Alors la colonne vertébrale, donc là, on part des cervicales, on va aller stimuler les dorsales, les lombaires et on va terminer sur le sacrum et le coccyx. Idem de l'autre côté, hein. Donc on commence par les cervicales, les dorsales, les lombaires et on descend jusque là. Donc moi je travaille avec ma main droite pour aller stimuler la ligne de ma main gauche. Donc vous pouvez positionner votre main comme ceci, c'est plus pratique, parce que vous allez poser votre main sur l'autre main et avec votre pouce, vous allez aller stimuler cette ligne de la colonne vertébrale. Alors j'espère que vous me voyez bien. Voilà. Et on va descendre. Voilà, à peu près jusqu'à la moitié de la main. Donc on va stimuler toute cette zone-là. Voilà, sur la tranche. Et on va essayer de descendre 3 fois cette ligne de la colonne vertébrale. Alors, vous allez peut-être tomber sur des endroits qui sont un petit peu sensibles. Une fois qu'on est arrivé au bout de la colonne, on va la remonter. On va faire des allers-retours. Voilà. Et là, on va remonter notre ligne de la colonne vertébrale. Voilà. On peut faire sur l'autre main. Donc, on positionne notre pouce sur la base de l'ongle. Et je descends la ligne de ma colonne vertébrale. Voilà, en faisant ce petit mouvement de la chenille. J'arrive en bas, ici, et je remonte. Je vais me positionner comme ça pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. Et je vais remonter jusqu'à la base de l'ongle. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire encore un aller-retour de chaque côté, d'un côté et de l'autre, à votre rythme. Donc, on positionne voilà, notre pouce à la base de l'ongle et on va faire un aller-retour sur la colonne vertébrale pour aller stimuler toutes nos vertèbres. En réflexologie, chaque vertèbre correspond à un organe ou à plusieurs. Voilà. Je vais peut-être me mettre comme ça, ce sera plus pratique. Voilà, sur une main. Et j'enchaîne sur l'autre main. Je commence toujours par les cervicales. Donc là, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et je descends la ligne de ma colonne vertébrale avec ce petit mouvement. Jusqu'à peu près au sacrum et au coccyx qui se situe à peu près par là. Et je remonte ma colonne vertébrale. Voilà. Donc en principe, voilà, on fait 3 allers-retours sur la ligne de la colonne vertébrale. On le fait 3 fois. Puis on va continuer notre stimulation de toute la partie cérébrale. Donc on va essayer de repérer donc, le cerveau. Alors en réflexologie plottaire, donc on va travailler principalement sur le système nerveux et toute la partie cérébrale du système nerveux, elle se trouve au bout de chaque doigt. Voilà, ici. Voilà, je vous montre. Donc nous, on va travailler, on va faire des petites pressions sur l'extrémité de chacun de nos doigts. On va faire des allers-retours.
Donc, on va travailler avec l'index et avec le pouce. Donc, moi, je vais mettre ma main dans cette position. Vous tournez-la vers vous, ce sera quand même plus pratique. Donc, voilà, on va aller travailler toute la partie cérébrale qui se trouve donc au bout de chaque doigt en faisant un aller-retour. Donc, on fait des petites pressions, toujours de la même manière, voilà, à l'extrémité de chacun de nos doigts. Hop, on passe à l'autre, le majeur, et jusqu'à l'auriculaire. On presse vraiment le bout du doigt. Et là, je fais le retour. Donc là, je vais travailler hop, avec mon pouce et je reviens. Je stimule bien le bout, l'extrémité de chacun de mes doigts. Voilà, dans un sens. Voilà, une fois que j'ai fait les allers-retours vraiment, voilà, sur on peut se repérer. Bon, moi j'ai les ongles très courts, donc c'est assez pratique de se repérer vraiment, voilà, au bout de chaque doigt. Donc une fois qu'on l'a fait sur une main, on va faire sur l'autre main. Donc moi je commence souvent avec côté pouce vers l'auriculaire et je reviens de l'auriculaire jusqu'au pouce. Voilà, dans ce sens-là. Donc là, je me mets face à vous, comme ça vous pouvez bien voir les petites pressions que je fais au bout de chaque doigt. En commençant par le pouce, je continue sur l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. Et je reviens dans l'autre sens. Donc voilà, là nous avons stimulé toute notre partie cérébrale, voilà, qui se trouve au niveau de la dernière phalange de chaque doigt. Tout ce qui se passe au niveau de la tête en réflexologie, que ce soit la zone des yeux, des oreilles, le diencéphale, etc., l'épiphyse, l'hypophyse, tout ça, ça se trouve à l'extrémité de chaque doigt. Donc là, on va aller travailler aussi une partie émotionnelle. On va travailler le diencéphale. C'est vraiment notre cerveau émotionnel. Donc le cerveau émotionnel, voilà, il se trouve sur la dernière phalange de chaque doigt, sur la pulpe de chacun de nos doigts. Donc on va faire des petites pressions simplement. On va positionner notre main comme ceci pour qu'elle soit bien en appui. Et avec notre pouce, on va faire 3 pressions sur chacune des dernières phalanges. Voilà. Des pressions douces, voilà, pas trop fortes. Et on stimule la partie émotionnelle sur chacun de nos doigts. Donc on a fait sur une main, on continue sur l'autre. Donc 3 petites pressions sur la pulpe de notre doigt au niveau des dernières phalanges. Voilà. Hop, et le pouce. Donc à vous de trouver, voilà, une position, vous pouvez la faire dans cette position-là, la stimulation, pour que ce soit confortable, il n'y ait pas de tension, voilà, au niveau des épaules, des bras. Donc voilà, à vous de trouver la position la plus confortable possible
pour faire votre automassage au niveau des mains. Donc 3 petites pressions sur la main droite et sur la main gauche au centre de la dernière phalange. Voilà. Donc là, on a stimulé notre cerveau émotionnel. Ensuite, on va stimuler aussi une zone de détente parce que souvent, quand on est contracté, quand on est stressé, on a souvent un petit peu mal au niveau des mâchoires. Souvent, on a tendance à fermer la bouche, à contracter là, au niveau des mandibules. Donc, on va stimuler une zone qui va nous permettre de détendre tout le visage et notamment toute cette partie mandibulaire là, au niveau de la mâchoire. Alors, pour repérer cette zone, on va travailler sur le majeur, c'est vraiment tout simple. Vous avez la première phalange, la deuxième phalange. Donc, cette zone, elle se trouve ici, au milieu de la deuxième phalange de notre majeur, sur la main droite et sur la main gauche. Donc, c'est pareil, on va les stimuler avec notre pouce. On va mettre notre majeur, voilà, en contre-appui sur notre main. Et avec notre pouce, on va aller stimuler cette zone. Donc, c'est la deuxième phalange du majeur. Et on va faire 3 petites pressions. Voilà. Comme ceci. On peut aussi faire une pression, si vous le voulez, prendre le majeur en pince et presser aussi bien dessus que dessous. Et sur l'autre doigt aussi, donc sur le majeur, le milieu de la deuxième phalange, soit pressé, voilà, comme ceci, en mettant vos doigts dessous pour que le majeur soit en contre-appui et faire une pression, voilà, au milieu. De la deuxième phalange. Voilà, donc ça c'est une zone qui va permettre de détendre le visage et de relâcher les tensions au niveau des mâchoires. Donc toujours 3 pressions, pas trop fort, toujours avec la partie charnue du pouce, hein, jamais avec l'ongle, toujours avec la partie charnue du pouce. 3 pressions douces d'un côté et de l'autre. Voilà. Puis ensuite, on va enchaîner, c'est un petit enchaînement au niveau de, voilà, de tout le système nerveux. On va détendre une zone aussi qui correspond aux épaules, puisque là, on a détendu le visage, les mâchoires, voilà, les mandibules. Souvent, on a souvent des tensions ici. Donc, en travaillant cette zone, ça va détendre les tensions au niveau des mâchoires. Et donc là, on va descendre sur toute la ceinture scapulaire et les épaules pour bien relâcher, détendre les tensions au niveau du cou et de la nuque. Donc, on va aller trouver cette zone des épaules qui se trouve sur l'auriculaire. Donc, en réflexologie plantaire ou palmaire, c'est vraiment des petites zones qui sont vraiment très précises. Donc là, c'est sur l'auriculaire au niveau de la deuxième phalange, comme la zone que l'on vient de travailler sur le majeur, mais là, c'est sur l'auriculaire, sur la deuxième phalange. Donc là, c'est pareil. On va mettre en contre-appui notre petit doigt sur l'autre main et on va presser avec notre pouce. Donc là, à nouveau, 3 pressions sur la deuxième phalange de l'auriculaire. Donc là, c'est une zone qui correspond aux tensions au niveau des épaules. Voilà. 3 pressions d'un côté. On va faire 3 pressions sur l'autre côté aussi. On peut stimuler aussi bien la main droite que la main gauche. Commencer par une main, continuer sur l'autre. Donc voilà. Sur la deuxième phalange du petit doigt. Et puis on va les stimuler aussi vraiment l'articulation de nos épaules. Alors l'articulation de nos épaules, eh ben, elle va se trouver dans la continuité de l'auriculaire.
Je vais mettre ma main bien face à l'écran et l'articulation de l'épaule, elle se trouve ici. Voilà, on va faire un petit arrondi, à peu près la superficie de mon pouce. Voilà, ici d'un côté et voilà, de l'autre côté là. L'articulation de l'épaule, c'est ici. Donc l'articulation de l'épaule, eh ben, on va faire 3 petites lignes comme ceci avec notre pouce et on va aller stimuler cette zone comme ça. Alors, je positionne ma main pour bien vous montrer. Je mets mon pouce, voilà, sur la tranche, voilà, sur le côté et je vais avancer comme ça en faisant 3 petites pressions, 3 lignes et 3 petites pressions en avançant sur l'articulation de l'épaule. Voilà, 3 fois de suite. Hop, d'un côté. Et de l'autre côté, idem, donc l'articulation de l'épaule ici. Alors, elle se trouve ici, donc sur la face palmaire, mais aussi on peut la stimuler de l'autre côté. Mais voilà, on va stimuler ce côté-ci. Et toujours avec notre pouce, on va essayer de faire 3 lignes. À chaque fois, on descend un petit peu plus bas. Voilà. Voilà, 3 lignes sur la zone de l'articulation de l'épaule. Vous pouvez faire des petits mouvements de rotation aussi, comme ceci. C'est plus simple pour vous. Si ce petit mouvement de chenille vous paraît compliqué, voilà, on peut faire aussi une petite stimulation en faisant une rotation au niveau de cette zone. Donc voilà, donc là, on a détendu au niveau de la deuxième phalange de notre auriculaire la zone de l'épaule, les tensions au niveau de l'épaule. Et là, c'est l'articulation de l'épaule. Voilà. D'un côté, les tensions sur la deuxième phalange et l'articulation de l'épaule ici. Voilà. Il faut bien relâcher toutes les tensions au niveau des épaules et au niveau du cou. On va continuer par un mouvement de détente de nos doigts. Donc en fait, on va travailler avec un mouvement. C'est comme si, comme si vous teniez entre vos doigts 2 pièces de monnaie et que vous les frottiez l'une contre l'autre. Donc, on va travailler ce mouvement-là, voilà, comme ça, sur nos doigts. On va frotter nos doigts. Donc, on va stimuler chacun de nos doigts sur chaque main. Donc, on va se positionner à la base de chaque doigt, donc avec le pouce et avec l'index. Et on va faire ce mouvement, voilà, comme ceci. Et on va remonter jusqu'à l'extrémité du doigt. Comme si on frottait 2 pièces de monnaie l'une contre l'autre. Une fois qu'on est arrivé à l'extrémité de nos doigts, on va faire une petite pression sur le côté, une petite pression dessus-dessous. Et on repart sur le doigt suivant. Donc voilà, hop, je saisis mon doigt avec le pouce et avec l'index. Et on va faire ce petit mouvement du tirer-glisser jusqu'à l'extrémité de chaque doigt. J'arrive au bout, petite pression sur les côtés, petite pression dessus-dessous. Et j'enchaîne. Le tirer-glisser sur le doigt suivant. Petite pression sur les côtés,
dessus, dessous. Voilà, ou je suis allée dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et sur le pouce, pour terminer, petite pression sur les côtés et sur le dessus. Je vais faire la même chose sur l'autre main. Voilà. Je fais mon petit tiré-glissé sur l'auriculaire en remontant jusqu'à l'extrémité. Petite pression latérale, hop, et dessus-dessous. Et je passe à l'autre doigt. Voilà. Le petit mouvement du tiré-glissé, pression sur les côtés et dessus-dessous. Vous comprenez pourquoi l'intérêt de bien détendre nos mains en début de séance, parce que nos doigts sont vraiment nos outils, hein. Et pour terminer donc ce mouvement de détente des doigts, on va faire un mouvement aussi de tirer-glisser, mais cette fois-ci en prenant nos doigts en pince. Donc on va travailler avec l'index et le majeur. On va faire une pince comme ceci avec nos doigts. Voilà. On va saisir chacun de nos doigts entre cette pince et on va tirer doucement, hop, jusqu'à l'extrémité de nos doigts. Voilà, pas trop fort, juste avec l'intensité dont on a besoin, comme vous le ressentez. Hop là. Et la même chose de l'autre côté. Hop, je fais ma petite pince, je prends mon doigt et je l'étire doucement. Je pars bien de la base. Hop là. Et je fais mon petit tiré-glissé. Voilà. Je peux recommencer encore une fois. Vous pouvez souffler, toujours essayer de caler sa respiration sur les mouvements, la expirer. Ça permet vraiment de relâcher les tensions, de fermer vos yeux aussi si vous le souhaitez. Voilà, ça permet vraiment là, une réelle détente de nos doigts. Et on va continuer cette détente en faisant un mouvement qu'on appelle le mouvement de la vague. Donc, on va prendre nos doigts en pince entre le pouce avec les autres doigts et on va faire un mouvement comme ceci. Voilà. Et on va détendre chacun de nos doigts en faisant ce mouvement de la vague. Donc, sur les orteils, je le fais aussi sur les pieds, c'est très très agréable. Donc, on saisit voilà, le pouce dessous, les doigts sur le dessus et on va faire ce mouvement de la vague sur chacun de nos doigts. Voilà, j'espère que vous voyez tout bien. D'un côté et de l'autre.
je détends avec ce petit mouvement de la vague. Chacun de mes doigts. Voilà. Donc là, on a vraiment détendu avec ces mouvements. Donc, de masser, le tirer glisser, comme si vous frottiez deux pièces de monnaie. Hein. Voilà, stimulez chacun de vos doigts comme ceci. Terminez avec petite pression latérale, petite pression dessus-dessous. Et puis ce mouvement, voilà, de la pince, d'étirer chacun de nos doigts et le mouvement de la vague, voilà, qui permet vraiment de relâcher. Donc bien entendu, ces mouvements que l'on fait sur les doigts, on peut aussi les faire sur les orteils. C'est tout aussi agréable. Vous pouvez le montrer à quelqu'un, quelqu'un peut vous le faire sur vos pieds. Ensuite, on va continuer par stimuler un point qui s'appelle la porte de la sérénité. Alors, c'est un point qui se trouve sur la partie interne de notre poignet, au niveau voilà, de la flexion du poignet. Alors, pour trouver ce point, ça s'appelle la porte de la sérénité. Donc, c'est vraiment un point que l'on peut stimuler. Ça apporte vraiment beaucoup de détente, de relaxation, de relâchement. Donc, comme point de repère, on prend l'auriculaire. On va descendre le long de l'auriculaire. Ici, on a un petit os qui s'appelle le pisiforme. Et la porte de la sérénité, elle se trouve juste en dessous de ce petit os. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre main face à vous, de bien détendre votre poignet. Vous glissez, vous descendez le long du petit doigt jusqu'au creux du poignet. Vous passez ce petit os là, vous le sentez avec votre pouce. Et la porte de la sérénité, le méridien du cœur, voilà, se situe ici, dans le creux du poignet. Alors une fois que vous avez bien trouvé ce petit point, et bien vous allez pouvoir faire des pressions. Voilà, à nouveau. Vous allez pouvoir masser ce petit point, faire des petites pressions ou des petites rotations, hein, comme ceci. Voilà. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, ce point apporte le calme, la sérénité, la joie. Donc ça correspond au méridien du cœur, au point C7 en médecine chinoise. Voilà, donc stimulation de l'apport de la sérénité. Ça, vous pouvez faire le soir avant d'aller vous coucher. Vous positionnez dans un coin tranquille, confortable et aller stimuler cette petite zone qui est très agréable. Donc fermez vos yeux pour essayer de ressentir la détente quand on stimule ce point. Donc on peut le faire sur la main droite, sur la main gauche et aussi sur la main droite. Donc toujours point de repère, l'auriculaire, je descends, je passe mon petit os au niveau du poignet, là, le pisiforme, et j'essaye de trouver le petit creux qui est juste en dessous. Voilà. Relâchez bien votre main, détendez bien votre main. Et vous allez pouvoir stimuler à nouveau ce point sur l'autre poignet. Petite pression douce. Hein, voilà. Petite rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, le sens métabolique de l'organisme. Et ce qui vous convient le mieux, pression, rotation, à vous de voir en fonction du ressenti que vous avez en stimulant cette petite zone. Voilà, sur un poignet et sur l'autre.
Voilà. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais vous montrer pour relâcher les tensions, évacuer le stress. Voilà, pour notre séance de réflexologie palmaire. Alors, petit truc et astuce, à chaque fois que vous allez travailler sur vos mains, vous allez faire des pressions, pensez à associer votre respiration. La respiration, c'est toujours très important quand on a besoin de se détendre, quand on veut se relâcher. Donc la respiration abdominale, c'est la meilleure respiration pour se détendre. Comme ça, vous pouvez la pratiquer 5 minutes par jour au moment le plus opportun pour vous. Vous pouvez vous asseoir confortablement dans un fauteuil ou sur votre lit, vous posez les mains sur votre ventre. Et quand vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Quand vous soufflez, quand vous expirez, vous rentrez votre ventre. Voilà, ça c'est un petit truc et astuce pour vraiment se détendre. Voilà, vous pouvez même pratiquer cette respiration abdominale avant de commencer votre petite séance de réflexologie palmaire pour vous relâcher, pour vous mettre en condition. Donc voilà, vous inspirez, vous gonflez le ventre et quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Voilà, ce petit mouvement respiratoire. Et cette respiration, vous pouvez la caler sur chacun de vos automassages. Hein, tous les automassages qu'on a vus. Surtout, voilà, le point réflexe du plexus solaire. Donc, en expirant, je presse. En inspirant, je relâche la zone du plexus. Vous pouvez aussi caler votre respiration sur la stimulation de la ligne du diaphragme, qu'on a vu tout à l'heure. Sur la ligne de la colonne vertébrale, vous respirez normalement. Voilà. La zone du cerveau. Voilà, je vous rappelle toutes les petites zones qu'on a stimulées. En aller-retour sur chaque doigt. Et en revenant, on a stimulé aussi donc le diencéphale, toute la partie cérébrale sur la pulpe de chaque dernière phalange. Voilà. On a stimulé aussi la zone de la détente de tout le visage et surtout des mâchoires qui se trouvent sur le majeur au milieu de la deuxième phalange. Donc voilà, stimulation de ce point réflexe. On a stimulé aussi la zone réflexe des épaules. Ça fait un tout. On commence par le cerveau, le visage, les épaules. On a travaillé le plexus solaire. Donc, vous voyez qu'on travaille toute la partie supérieure pour vraiment relâcher les tensions. Donc, les épaules sur l'auriculaire, la deuxième phalange, la stimulation de l'articulation de l'épaule ici. Les mouvements de détente du doigt, donc avec le tiré-glissé. Chaque doigt, petite pression sur les côtés, sur le dessus. Le tirer glisser entre les doigts, hop, comme ceci. On a fait aussi la vague, le mouvement de la vague qui est très agréable aussi. Voilà, sur chacun de nos doigts. Et on a terminé en stimulant la porte de la sérénité. Voilà, je dis il est de ce côté-là, en partant de l'auriculaire sous le petit os. Et en stimulant voilà, ce petit point tranquillement, calmement, en faisant des petites pressions ou des petites rotations. Ça, c'est vous qui voyez, en fonction de votre ressenti, ce qui vous convient le mieux. Hein. Voilà, le plexus, petite pression, petite rotation. Voilà, à vous d'expérimenter ce qui vous convient le mieux pour vous détendre. Voilà. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions. Si vous en avez, si vous voulez qu'on revoie certains mouvements. Alors, sachez que voilà, sur les pieds ou sur les mains, on a vraiment de très nombreuses terminaisons nerveuses. Sous les pieds, on a 7200 terminaisons nerveuses. Et donc, ça correspond, ces terminaisons nerveuses, elles vont correspondre à un ou plusieurs organes.
et en faisant des pressions comme ça, on va aller stimuler un influx nerveux qui va permettre de rebooster un petit peu l'organisme ou de rebooster voilà, l'organe qui est un petit peu au repos ou un petit peu en stand-by. Voilà. Donc, je vous donne la parole si vous avez des questions. Alors, oui, Béatrice, on a quelques questions que je vais te lire, si ça te convient. Une des participantes demande justement si l'on trouve que des zones sont douloureuses, est-ce qu'il faut rester sur la zone et masser plus longtemps? Oui. Alors, si vous trouvez des zones qui sont douloureuses ou qui sont un petit peu plus sensibles, eh bien, effectivement, ce sont des zones qui sont à stimuler un petit peu plus. Donc, vous pouvez, voilà, stimuler toujours doucement, hein, dans la bienveillance de votre corps, hein, bien entendu, stimuler un petit peu plus longtemps cette zone. Ça va permettre de, voilà, de booster un petit peu l'organe qui est au repos ou de stimuler, voilà, la zone qui a besoin d'être stimulée. Souvent, voilà, quand on ressent une petite douleur, une petite sensibilité, ça veut dire qu'on doit insister un petit peu plus sur cette zone-là. Voilà. Mais bien entendu, toujours voilà, dans la bienveillance de notre corps, en douceur. Une autre femme demande également, en fait, quelqu'un lui aurait parlé donc du point sur le dos de la main. En fait, c'est à la fin de la ligne entre le pouce et l'index et elle voudrait savoir de quoi il s'agit. Alors, sur le dos de la main, on a aussi de nombreuses zones. Donc, entre le pouce et l'index, peut-être cette zone-là. Mm. Alors, c'est peut-être ça. Donc, en fait, cette zone-là, c'est vrai que je l'avais montrée dans une séance aussi de réflexologie palmaire. Elle est assez sensible. En fait, elle correspond à l'intérieur, ça correspond au surrénal. Donc, on peut stimuler voilà, de cette manière. C'est une zone qui est vraiment, vraiment, vraiment sensible si on la trouve bien. Donc, les surrénales, c'est des petites glandes qui se trouvent au niveau des reins, au-dessus du rein. Elles s'appellent surrénales, voilà, d'où leur nom. Et en fait, elles ont un rôle dans tout ce qui est inflammation au niveau de l'organisme. Donc, effectivement, cette zone que vous allez stimuler, elle est hypersensible. Enfin, elle est souvent sensible, on va dire. Et plus vous allez la masser, plus vous allez la stimuler, plus la sensation va s'atténuer, va se diffuser. Voilà. Ça correspond à la zone des surrénales que l'on stimule à chaque fois qu'on a toute inflammation au niveau du corps. Voilà. Une autre femme demande où se situe la zone de digestion du foie en particulier. Alors, Parce que c'est un peu... donc le foie, je crois que je vous l'avais montré. Donc en fait, c'est comment vous situer le quadrillage du foie, en fait, il se fait en biais sur la paume de la main. Là, vous avez la partie pulmonaire. Et puis là, après, vous avez toute une partie qui va être la zone donc, du foie, de l'estomac. Et après, vous avez les intestins. Donc, le foie, il se trouve voilà, sous la ligne du diaphragme qu'on a stimulé. Et généralement, on fait des petites pressions en remontant des petites diagonales comme ça sur la zone du foie. Alors, le foie, voilà, il se situe sur les deux mains, mais voilà, peut-être avoir dans une autre séance au niveau du système digestif qui est quand même un petit peu plus complexe. Voilà. Une autre femme demande si à chaque fois on doit se limiter à 3 pressions ou on peut le faire de manière illimitée. Alors, bon, généralement, on fait 3 pressions en réflexologie plantaire. Quand vous allez faire une séance de réflexologie, le réflexologue passe toujours 3 fois au même endroit pour que l'organisme puisse bien enregistrer la demande. Voilà. Donc, par exemple, là, au niveau de la détente, c'est vrai que vous pouvez stimuler un petit peu plus la zone du plexus solaire. Ça, c'est absolument pas gênant. Au contraire, la porte de la sérénité aussi, vous pouvez la stimuler plus longtemps en fonction de votre ressenti. Si vous trouvez vraiment que voilà, 3 pressions, c'est pas suffisant pour vous détendre, vous pouvez faire tout l'enchaînement de la séance ou, si vous le souhaitez, vous pouvez uniquement stimuler votre plexus, uniquement stimuler la porte de la sérénité. Et là, si vous avez envie, si vous trouvez vraiment que vous êtes très réceptive à la stimulation de cette zone, eh bien effectivement, vous pouvez passer un petit peu plus de temps dessus
Ça vous permettra d'avoir une détente un petit peu plus profonde, un peu plus efficace. Voilà. Là, au niveau de la détente, vous pouvez vraiment stimuler un peu plus. Ça ne vous apportera que des bienfaits. Voilà, il ne peut pas y avoir d'effets négatifs dans le déroulement de la séance que je vous ai montré. Tous les points, vous pouvez les stimuler un petit peu plus, il n'y a aucun souci. D'accord. Une autre demande, lors de petites pressions, si nous avons une douleur qui apparaît, est-ce qu'elle est en lien avec l'organe correspondant? En principe, oui, oui. S'il y a une petite sensibilité, c'est que voilà, il y a un lien avec l'organe qui a besoin d'être, on va dire, réveillé, boosté, stimulé. Hein. Ça correspond, oui, effectivement, souvent, les sensibilités correspondent à une zone à travailler. C'est une indication que, voilà, en séance de réflexologie plantaire, quand la personne me dit, oh là, je sens que c'est sensible, eh bien, je sais que cette zone-là, voilà, correspond à tel organe et que je dois travailler un petit peu plus sur cet organe, tout à fait. Et est-ce que vous conseillez ces automassages à faire quotidiennement? Alors, au niveau de la détente, là, effectivement, vous pouvez le faire quotidiennement. Voilà. En réflexologie plantaire, en principe, on fait une séance par semaine, pas plus. C'est pas nécessaire de faire des séances rapprochées. Mais là, pour la détente, pour trouver voilà, la relaxation, la détente, alors cette séance-là, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Euh, mais si vous faites une séance complète de réflexologie plantaire ou de réflexologie palmaire, généralement, on espace de 8 jours les séances complètes. Voilà, une séance complète, c'est quand même 1 heure de séance. Donc, on espace de 8 jours. Il ne faut pas les faire de manière rapprochée. Mais là, ces points de détente que je vous ai montrés, vous pouvez les faire quand vous voulez. Voilà. Autant de fois que vous voulez. Il y a une adhérente qui demande, en fait, elle est actuellement sous hormonothérapie. Donc, elle a des problèmes de stress, notamment liés, qui se localisent au niveau de son ventre en soirée. Et elle demande voilà, s'il y avait des exercices à faire pour essayer de se détendre. Aussi bien en termes de respiration également, s'il y avait quelques astuces à ce niveau-là. Alors, au niveau du ventre, effectivement, le ventre, c'est un petit peu notre deuxième cerveau. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai dit à la fin, les trucs et astuces, c'est vraiment la respiration abdominale. Donc ça, essayez de travailler votre respiration abdominale, c'est très très simple. Vous posez les mains sur votre ventre au niveau du nombril, voilà, juste en dessous du nombril. Quand vous allez prendre de l'air, quand vous allez inspirer, le ventre, vous allez le gonfler, comme si c'était un ballon. J'inspire, je gonfle mon ventre. Et à l'expiration, vous allez souffler, vous allez vider, 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 vider au maximum votre ventre. Vous allez essayer de le rentrer. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main dans le dos. Je vais essayer de me mettre debout, ce sera plus simple. Donc, quand vous allez respirer, vous allez gonfler votre ventre. Voilà, le ventre va se gonfler. Et sur l'expiration, vous allez vraiment rentrer votre ventre au maximum. Là, c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. Donc voilà, si vous êtes vraiment tendu, si au niveau du ventre, vous allez pouvoir pratiquer cette respiration abdominale. Vous pouvez le faire tous les jours. Vous vous allongez ou vous mettez dans un fauteuil confortablement installé et vous pouvez faire plusieurs respirations abdominales. Ça, c'est vraiment magique. Vous allez voir, c'est très, très efficace pour se détendre. Il y a une femme qui demande, alors, qui demande justement, donc en fait, quand elle a mal elle a mal à la partie droite de la tête et à l'œil droit, et elle voulait savoir s'il y avait des exercices peut-être à faire sur cette zone pour stimuler et avoir un peu moins mal. Alors, effectivement, les yeux aussi se trouvent sur les mains. Hein, vous pouvez stimuler aussi euh, comment dire, vos doigts. Enfin, le plus simple, voilà, c'est vraiment de masser chacun de vos doigts. Parce qu'effectivement, la zone des yeux se trouve aussi sur nos mains, sur nos doigts. Donc là, vous allez pouvoir voilà, faire des massages comme ceci, surtout à la base de chaque doigt qui correspond voilà, à nos yeux. Voilà.
voilà, pour les yeux. Et tout ce qui se passe au niveau cérébral se trouve, voilà, sur nos dernières phalanges, hein. Sur chaque dernière phalange, c'est la partie cérébrale. Vous avez les sinus qui se trouvent aussi au milieu. Vous avez les oreilles qui se trouvent ici. Et puis vous avez les yeux aussi, voilà, qui se trouvent voilà, sur cette partie-là aussi. Voilà. C'est des zones vraiment très très précises. Donc voilà, c'est des points précis à stimuler. J'essaierai de vous faire parvenir la carte par mail. Je l'enverrai voilà, à Rosap. Et d'ailleurs, vous aurez le déroulé de la séance. Je vous ai fait un petit schéma, voilà, si vous voyez toutes, avec les zones à stimuler. Donc, si vous le souhaitez, voilà, toute l'explication du déroulé de la séance, vous pourrez le recevoir par email en demandant à l'association de vous l'envoyer. Une question. En fait, c'est une femme, donc lors de la stimulation de la porte de la sérénité, cela lui a procuré une sensation plutôt désagréable qu'agréable dans le corps. Et elle voulait savoir ce que cela veut dire. Est-ce qu'il faut qu'elle travaille cette zone en particulier ou... Alors, si pour vous, c'est une sensation qui est désagréable, ben, ne la stimulez pas. Stimulez uniquement si vous trouvez que ça vous apporte un bienfait, si c'est confortable. Voilà, à vous de trouver le point exact. On peut tâtonner un petit peu. Mais généralement, voilà, c'est une zone qui permet vraiment d'apporter beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de joie aussi. C'est vraiment une astuce. Alors, si ça ne vous convient pas, ben, c'est que voilà, vous essayez de stimuler plutôt le plexus solaire, hein, à ce moment-là. Voilà. Et donc là, c'est plus technique, on va dire ça. C'est une femme qui demande où est-ce qu'on peut trouver un réflexologue certifié sur un site. Alors, effectivement, si vous voulez vraiment avoir un réflexologue certifié, alors vous pouvez aller sur le site de la Fédération française des réflexologues. Il y a un annuaire national des réflexologues. Donc là, vous êtes sûr de tomber sur quelqu'un qui a vraiment fait une formation complète, hein. C'est quand même une formation qui dure une année. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le site du syndicat professionnel des réflexologues, donc le SPR, syndicat professionnel des réflexologues, ou le site de la Fédération française des réflexologues. Et là, vous tomberez vraiment sur des personnes qui ont été formées correctement. Voilà. La femme demande est-ce qu'il y aurait un point de pression à travailler si on a si on a une sciatique. Oui, il y a des zones effectivement à travailler si on a une sciatique. Bon, c'est plus facile de travailler sur les pieds en cas de sciatique que sur les mains. Vous pouvez déjà travailler la ligne de la colonne vertébrale que je vous ai montrée. Donc là, ça va vraiment vous aider aussi. Surtout voilà, au niveau des lombaires, hein, dans le bas sur cette zone-là. Si vous avez une sciatique, donc c'est une inflammation aussi, donc vous allez pouvoir travailler les surrénales, donc cette zone-là. Les surrénales, voilà, elles se trouvent à peu près ici. Donc c'est plus pratique de stimuler dessus et dessous en positionnant le pouce ici et sur le dessus. Et voilà, là c'est la zone des surrénales. Je ne sais pas si vous voyez bien ma main. Hop, dessus, dessous. Donc, cette partie, si vous avez une sciatique, cette zone doit être quand même bien sensible. Donc là, vous pouvez la stimuler doucement. Allez-y pas trop fort parce que vous allez vraiment ressentir une sensation désagréable, une douleur. Donc, si vous avez une sciatique, vous pouvez déjà stimuler vos surrénales. Ça va permettre de diffuser l'inflammation, diffuser la douleur. Voilà. Et également, une femme qui demande pour celles qui ont de l'arthrose, notamment au niveau des articulations du pouce, il me semble, mais de l'arthrose aussi de manière... Alors bon, l'arthrose aussi, c'est plutôt vraiment peut-être faire une séance un petit peu axée sur l'arthrose. Voilà, parce qu'il y a vraiment plusieurs points à stimuler pour l'arthrose, il n'y en a pas qu'un seul. Voilà, c'est quand même une globalité au niveau du corps, donc il y a vraiment plusieurs points à stimuler pour l'arthrose. Là, ce sera un petit peu compliqué à vous expliquer. D'accord. Et une question, si on a un problème d'évacuation des déchets dans le rein, donc problème de créatinine élevée, est-ce qu'il faut-il faire des pressions élevées sur l'organe du rein ou quels sont les points à travailler? Alors,
les pressions, hein, je vous dis toujours, faites des pressions dans la bienveillance de votre corps. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas appuyer très fortement, ça ne sert absolument à rien. Vous allez vous faire mal déjà, et puis ce n'est pas très agréable. Donc effectivement, si vous voulez stimuler un petit peu la zone du rein et de la vessie, oui, vous allez pouvoir stimuler donc, le rein qui se trouve par ici, et puis la vessie qui se trouve là. Voilà. Mais ne faites pas des pressions fortes, ça sert vraiment à rien. Faites des pressions douces. Voilà. Surtout si la zone est sensible et douloureuse, allez-y doucement. Il y a une femme qui demande si vous pouvez conseiller peut-être des fiches ou des livres sur ce thème de la réflexologie palmaire. Alors, oui, vous pouvez. Moi, ce que je vous conseillerais, voilà, c'est une réflexologue qui a écrit des livres et vraiment, vous pouvez vous référencer à sa bibliographie. Elle s'appelle Mireille Meunier. Donc voilà, c'est vraiment une grande réflexologue qui a écrit des livres donc, sur la réflexologie plantaire, la médecine chinoise aussi. Donc, essayez de trouver, voilà, la référence que je vous donnerai, c'est Mireille Meunier. Là, vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà, faites attention. S'il y a un conseil que je peux vous donner, ne vous fiez pas trop à tout ce que vous trouvez sur Internet. Les planches que vous pouvez trouver sur Internet, on trouve toutes sortes de planches avec des indications. Souvent, elles sont pas toujours très, très justes. Donc, voilà, demandez conseil à un réflexologue ou si vous avez un livre à acheter, achetez celui de Mireille Meunier. Voilà. Il y a une femme qui demande quels sont les points à travailler si on a le syndrome main-pied dû à la chimiothérapie. Alors voilà, tout ce qui le syndrome main-pied, moi je travaille le système nerveux. Donc voilà, tout ce qu'on a travaillé au niveau stimulation des doigts, hein, aux extrémités des doigts. Donc voilà, les pressions au bout des doigts, le petit cheminement là sur chaque extrémité. Donc là, généralement, moi, c'est ce que je travaille en réflexologie plantaire quand on a le syndrome main-pied, tout le système nerveux. Donc là, je vous ai montré qu'une partie parce que voilà, c'est un petit peu compliqué de le travailler en entier sur la main. Mais voilà, stimuler le bout de chaque doigt, l'extrémité de chaque doigt, ça va vous aider par rapport à ce syndrome main-pied. D'accord. On a bientôt fini. Je regarde s'il y a quelques questions qui peuvent encore être émises, auxquelles nous n'aurions pas répondu. Ah oui. Il y a une femme qui demande, lorsque l'on travaille sur la main gauche, donc la zone est ciblée, donc cette zone ciblée, est-elle aussi latéralisée du côté gauche, par exemple? J'ai pas compris la question. En fait, c'est donc la femme demande, si l'on travaille sur notre main gauche, Oui. est-ce que la zone sur laquelle, donc faisant référence à notre corps, est-elle latéralisée? Je sais. Ah oui, si ça correspond au côté gauche du corps. Exactement. Oui, 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 parce qu'en fait, en réflexologie plantaire, il y a la théorie des zones. Effectivement, le corps est divisé en zones voilà, verticales. Effectivement, généralement, oui, ça correspond latéralement aux organes situés dans le corps. Voilà, comme par exemple, le corps et le cœur est 2 tiers d'un côté, 1 tiers sur l'autre. Voilà, au niveau des mains et des pieds. Il y a certains organes qui se retrouvent sur les 2 mains ou sur les 2 pieds. Et il y a certains organes, comme par exemple la vésicule biliaire, elle sera que sur la main droite. La rate se trouvera sur la main gauche, ou, voilà, ou sur le pied droit ou sur le pied gauche. Effectivement, ça correspond oui, oui, aux zones, on va dire, latérales du corps. Et pour finir, vous disiez justement au niveau des effets, donc, comme quoi il était possible qu'ils ne soient pas immédiats et que cela pouvait prendre du temps. Oui. Alors les effets, ça dépend des personnes. Ça dépend si on est réceptif ou pas à la réflexologie plantaire. Il y a des effets qui peuvent être vraiment, vraiment immédiats. Par exemple, quand on souffre de constipation et qu'on stimule le système digestif, souvent, mais c'est vraiment quasiment immédiat,
les personnes me disent « Ouh là là, ça commence à gargouiller à l'intérieur », oui, il y a des effets qui peuvent être immédiats. Tout dépend si le dysfonctionnement est installé depuis longtemps ou si le dysfonctionnement est récent. Si le dysfonctionnement est récent, l'action va se faire quasiment immédiatement. Par exemple, ou sinon, si vous avez un dysfonctionnement qui est vraiment installé depuis plusieurs années ou vraiment depuis plusieurs mois, là, effectivement, il faudra quand même plusieurs séances pour remettre en route l'organisme. Oui. Et avant de finir, il y a une femme qui me demande si vous pouvez redonner le nom de la réflexologue qui a écrit l'ouvrage. C'est Mireille Meunier comme un meunier, M-U-N-I-E-R, voilà, Mireille Meunier. Là, ce sont vraiment des livres que vous pouvez acheter ou consulter. Voilà, c'est vraiment une très très bonne réflexologue. Et bon, voilà, moi, je travaille beaucoup avec ces livres. Et, et voilà, donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Après, vous avez d'autres livres sur la réflexologie plantaire, mais voilà, moi, par rapport à ma pratique, je me référence beaucoup à Mireille Meunier. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette séance de réflexologie avec vous, pour cette première séance que nous avons animée ensemble. Au niveau du retour des femmes, on a également beaucoup de femmes qui ont apprécié cette séance, qui se sont détendues et pour qui c'était également une première. Donc, merci à vous tous d'avoir participé. Je vous laisse la parole pour clôturer également. Eh bien, merci à vous toutes voilà, d'avoir suivi cette séance de réflexologie palmaire sur la détente. Et puis, eh bien, voilà, si vous avez des idées de thèmes de prochaines séances, ben, n'hésitez pas à en faire part à Rose Up, à l'association. Et puis, moi, voilà, je peux mettre au point des séances en fonction ben, de vos besoins. Ça peut être le système digestif. On a déjà fait plusieurs ateliers, mais vous pouvez suggérer le thème d'un prochain atelier et je peux travailler dessus et vous le présenter une prochaine fois. Donc un grand merci à vous toutes d'avoir participé à cet atelier. Ça m'a vraiment fait très plaisir de partager tout cela avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. En effet, merci à toutes les participantes pour ce cours de réflexologie palmaire, parce que j'ai dit plantaire en plus, mais c'est bien palmaire. Donc, ce cours a été offert par l'association Rose Up, qui soutient les femmes touchées par un cancer. Donc, nous sommes toujours actifs sur nos réseaux sociaux, Facebook. Les webinaires seront également en ligne sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Cela prendra une quinzaine de jours pour que ces séances soient sur notre chaîne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner aussi bien à la newsletter de Rose Up, mais également des Maisons Roses, car vous recevrez donc toutes les actualités, mais également les programmes. Nous avons une page webinaire sur laquelle vous pouvez retrouver tous nos ateliers en ligne que nous proposons. Donc, merci à vous. Nous vous invitons également à toujours à nous soutenir aussi bien en adhérant qu'en faisant un don pour nous aider toujours à vous accompagner, à vous proposer des ateliers qui vous correspondent et qui vous intéressent en répondant à tous vos besoins. Donc, merci à toutes, très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt, au revoir.